Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien aujourd'hui. Je tenais juste à vous remercier avant de commencer cette vidéo pour l'accueil que vous avez fait pour mes dernières vidéos, notamment celle du ménage ou le vlog que j'avais fait. Ça m'a fait super plaisir, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc je vois que ça vous plaît, donc je vais essayer de continuer à faire ce genre de vidéo. Mais aujourd'hui on va faire une vidéo. Je vais tester les astuces de Marion Caméléon. Bon, cette vidéo, elle date un peu, la vidéo qu'a sorti Marion. Mais je suis tombée dessus par hasard parce qu'en fait, je cherchais des astuces pour faire tenir le maquillage le plus longtemps possible, surtout avec le masque, etc. Donc, je suis tombée sur cette vidéo qui date il y a 2 ans. Je vous la mettrai en barre d'informations parce qu'elle présente 15 astuces qu'elle a appris des make-up artistes avec qui elle travaillait. Donc moi, je ne vais pas tester toutes les astuces, je vais tester 3 avec vous aujourd'hui. Et donc du coup, si vous voulez aller la voir pour apprendre d'autres astuces, n'hésitez surtout pas. Et on va commencer tout de suite. Donc dans la première astuce, elle nous parle, je vais juste mettre des petites barrettes pour mes cheveux. Comme ça ne va pas aller dans les yeux. Donc, je vous disais que du coup, je vais tester... Oh, je suis magnifique comme ça. Je vais tester du coup les astuces teint. Donc, elle nous disait que pour faire tenir son maquillage, en fait, un maquilleur artiste professionnel lui a conseillé de mettre du spray fixateur après chaque étape. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va commencer par la base. Donc, je vais prendre celle de chez Milk. C'est la hydro base adhérente. Voilà, tout simplement. Elle se présente sous forme de gel. Et en fait, cette base-là, déjà de base, la base de base, super jeu de mots, elle va faire tenir le maquillage plus longtemps parce qu'elle est assez grasse. Et quand vous allez l'appliquer sur la peau, en fait, vous aurez la sensation qu'elle est un peu collante. Donc en fait, c'est ça qui va faire tenir vos produits plus longtemps, notamment le fond de teint. Donc voilà, on a mis la base. Et donc après, elle dit qu'après chaque étape, du coup, il faut appliquer le spray fixateur. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste un seul côté parce que pour la deuxième technique, je vais faire une autre technique. Du coup, j'aurai pas besoin. Donc je vais appliquer ça comme ça. Donc, ouf, ils sont pas bons. Donc, moi, j'utilise celui de chez Make Up Forever Mist and Fix O2, donc qui se présente comme ceci. Après, elle disait dans sa vidéo que n'importe quel spray fixateur fera l'affaire. Donc, elle disait qu'il faut laisser sécher un petit peu et une fois que c'est sec, il faut venir appliquer un voile de poudre. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais prélever un petit peu de poudre et je vais venir l'appliquer ici, du côté du coup où j'ai mis mon spray. Et pareil, on va venir réappliquer le spray fixateur. Ensuite, on peut passer du coup à notre fond de teint. Moi, je vais utiliser celui de chez Urban Decay. Si, c'est ça, Urban Decay. J'arrive plus à parler aujourd'hui. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé de vidéo make-up. Donc c'est le Stay Naked de chez Urban Decay. J'ai la teinte 30 NN et il promet une tenue de 24 heures. Donc elle, dans sa vidéo, elle dit d'appliquer son fond de teint habituel à l'éponge ou au pinceau, selon vos habitudes. Donc je vais appliquer au pinceau. J'espère juste que la teinte me va toujours. Parce que ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas maquillée et encore moins mis du fond de teint. Donc voilà, je vais l'appliquer sur la moitié de mon visage. En plus avec ma peau en ce moment qui est vraiment pas très belle. Je sais pas si vous verrez les spots que j'ai à la caméra, mais en tout cas là, c'est vraiment pas très beau. Donc c'est un fond de teint qui est pas du tout couvrant. Je pense que vous le voyez, j'ai encore des
des boutons par ici, là qui se voit, mais il est assez naturel en fait. Donc si vous aimez pas quelque chose de très couvrant, partez. Si vous aimez quelque chose plutôt de très couvrant, celui-ci vous conviendra pas. Bon, la teinte m'a l'air très très bien. Et donc du coup, pareil, on remet du spray. Regardez, ça m'a bien flouté les pores en fait à ce niveau-là. D'habitude ici j'ai vraiment les pores très apparents, mais là ça m'a vraiment bien flouté les pores. Donc à voir du coup après si le fond de teint tient bien. En attendant qu'il sèche et que je puisse terminer mon maquillage, on va passer du coup à la deuxième technique, qui consiste, pareil en fait, elle disait que si jamais vous recherchez un fond de teint couvrant mais que vous ne trouvez pas votre teinte ou il n'est pas assez couvrant, cette technique là elle a appris d'une de ses clientes et du coup elle disait qu'en fait il faut mélanger son fond de teint avec une poudre libre tout simplement. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors je vais la mélanger dans le capuchon de la poudre parce que j'ai pas où la mélanger, donc je vais mettre une pompe et demie, on va dire, quelque chose comme ça, et je vais prélever de la poudre à l'intérieur. Donc prenez une poudre assez claire, hein, comme ça va pas, oh j'en ai mis de partout, ça va pas trop fausser votre carnation. Et du coup vous la mélangez et ça va faire comme une genre de pâte en fait, de mixture elle dit. Et vous l'appliquerez, elle préconise de l'appliquer au pinceau parce que c'est très épais, ça doit être très épais. Donc bah, écoutez, moi c'est très bien parce que j'applique mon fond de teint au pinceau, hein. J'espère juste que j'aurai assez. Donc je vais prélever tout ça sur mon pinceau, je vais l'étaler comme ça et on va voir. Effectivement, déjà là, moi, je vois la différence. Je ne sais pas si vous la verrez à la caméra. Mais déjà, ben, la texture, elle est plus épaisse. Et bien sûr, c'est plus couvrant du coup, vu que c'est plus épais. Pour comparer les deux techniques, donc effectivement, ce côté-là, il est beaucoup plus couvrant que l'autre parce que c'est une texture plus épaisse. Donc du coup, mélangé avec la poudre libre, ça devient quelque chose de très compact. Donc plus couvrant forcément, sans en modifier la teinte de votre fond de teint parce que la poudre que vous allez mélanger, ça reste une poudre transparente. Donc c'est plutôt pas mal si vous avez un fond de teint qui vous plaît mais qui n'est pas assez couvrant, notamment le mien par exemple. Ben, si vous la mélangez à la poudre, franchement, la couvrance, elle est plutôt meilleure de ce côté-là que de ce côté-là. Et par rapport à la technique précédente, du coup, je vois clairement que la différence des pores, elle est visible. Parce que de ce côté-là, donc du côté gauche, les pores, ils sont vraiment floutés. Alors que de ce côté-là, où je n'ai pas appliqué le spray fixateur à chaque étape, bah, du coup les pores ils sont beaucoup plus apparents. Donc bah, écoutez, je vais juste mettre de l'anti-cerne que je vais poudrer et je vais refixer tout ça. Bah, du coup on va passer bah, à la poudre, hein, parce qu'on n'a toujours pas poudré notre fond de teint. Donc je vais poudrer toujours avec la même poudre libre le contour de l'œil et mon teint. On va passer du coup à la dernière étape du spray fixateur. Là, je vais fixer tout le visage. Un petit peu avancé dans le maquillage, comme vous le voyez. Donc, j'ai mis du blush, du bronzer. J'ai fait un truc vite fait dans les yeux. Donc, j'ai appliqué juste le bronzer au creux de paupière. Et j'ai mis l'highlighter de chez Karl Lagerfeld avec L'Oréal. Et voilà, puisque la troisième et dernière astuce que Marion nous a dévoilée, en fait, c'est d'appliquer son mascara. Et pour avoir plus de volume, en fait, plus d'épaisseur sur les cils, il faut appliquer de la poudre libre entre chaque couche. Donc, écoutez, c'est ce qu'on va faire, hein. Je vais appliquer déjà
une première couche. Donc je vais appliquer mon mascara habituel. Donc c'est le Lash Freak de chez Urban Decay toujours. J'ai mis les 2 couches de mascara et honnêtement je vois pas de différence. Donc là je précise, c'est là où il y avait la poudre et 2 couches de mascara. Et là où il y avait juste 2 couches de mascara. Et honnêtement je trouve que c'est la même chose. Voire que là où j'ai pas mis de la poudre, ils sont légèrement plus épais. Pardon. Plus épais et plus fourni, mais après c'est que vous voyez, je sais pas si vous verrez bien. Donc là on n'a pas de poudre et là on a de la poudre. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous voyez la différence. Moi j'en vois pas, donc c'est une étape que je zapperai. Peut-être pour les cils qui sont un peu plus courts que les miens, parce que moi les miens de base ils sont déjà assez longs, donc peut-être le mascara que j'ai suffit en lui-même, je sais pas. Testez cette technique et dites-moi en commentaire si ça fonctionnait pour vous. En tout cas pour les techniques de teint, je suis vraiment bluffée, notamment celle où on met le spray entre chaque étape. Franchement ça lisse la peau, c'est un truc de fou. Là où j'ai pas mis de spray entre chaque étape, je vois encore le grain de ma peau, les pores. Et là, vraiment, c'est tout lisse. On n'a presque même plus besoin de la base lissante. Alors, si on met une base lissante, je sais même pas ce qu'on va avoir, vraiment une peau photoshopée presque, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, j'adore et je pense que cette étape-là, je vais la réaliser plus souvent quand j'aurai plus de temps, surtout. Mais pour le fond de teint couvrant aussi, c'est une très bonne technique. Si vous avez votre fond de teint fétiche, mais que par moment vous avez besoin d'une couvrance un petit peu plus que d'habitude, n'hésitez pas à rajouter un peu de poudre transparente, poudre libre, pour faire votre mélange. Donc voilà, écoutez, moi j'ai terminé cette vidéo, j'ai adoré la faire et surtout les techniques de Marion Caméléon. Si vous la connaissez pas, n'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne. C'est quelqu'un de très professionnel et extrêmement doué. Notamment elle a fait la série Halloween. Moi je fais pas du tout Halloween, mais j'adore regarder ces séries. Elle a fait une vidéo par jour et vraiment c'est un boulot monstre qu'elle a fait et franchement bravo. On va juste terminer du coup cette vidéo comme d'habitude par le concours hebdomadaire, notre calendrier de l'Avent hebdomadaire. Et aujourd'hui je vous propose un petit lot de chez Yves Rocher pour la plupart des produits. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, donc le produit je vais y arriver à la fin de la vidéo. Le premier produit, c'est un masque gelé purifiant à la menthe poivrée bio. Donc c'est leur toute nouvelle gamme qui se présente comme ceci. Donc le lot que je vous propose, c'est plutôt un lot cocooning cette semaine. Donc voilà, donc vous avez 30 millilitres. Je l'ai testé ce masque en fait. Il est vraiment très rafraîchissant et il a vraiment une odeur de la menthe et le produit il est vraiment vert. Je sais pas si vous le verrez à l'extérieur, je vais éviter de toucher avec mes doigts, mais ça sent vraiment très bon la menthe et c'est pas du tout agressif pour la peau. C'est pas du tout un masque qui va vous décaper le visage, c'est vraiment très agréable. Ensuite vous avez un baume pour les lèvres à la noix de coco. Donc il faut vraiment aimer la noix de coco. Celui-ci vient de chez Action. Il sent pas trop la noix de coco, donc sur la bouche vous n'allez pas trop le sentir. Par contre le prochain produit, oui, c'est un shampoing gel douche sans sulfate de chez Yves Rocher qui est Mon Oeil. Donc si vous n'aimez pas trop les odeurs, j'en suis vraiment désolée, mais vraiment cette odeur elle est super bonne. Moi je l'ai utilisé tout l'été. Ça sent tellement bon l'été. Et là, on rentre dans la période froide de l'hiver. Et ça nous rappelle l'été. C'est juste top. Ensuite, vous avez le vernis de chez Yves Rocher. La teinte 102 bois nacré. Donc, il se présente comme ceci. Et en effet, vous avez des jolies petites nacres qui sont très difficiles à filmer en caméra comme d'habitude. Et vous avez un savon de Marseille à la mûre. Non, c'est un savon tout court pour les mains à la mûre tout simplement, et c'est pareil, ça sent super bon. C'est un savon solide qui va vous durer une éternité.
C'est très important de se laver plusieurs fois les mains en cette période. Et pour terminer, vous avez une jolie trousse gold, j'ai envie de dire, un peu champagne même, de la marque Elle. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Donc je vous glisserai les produits à l'intérieur. Je pense que tout ne va pas rentrer. Voilà tous les produits dans la jolie trousse. Donc voilà, et pour participer, c'est tout simple, c'est comme d'habitude. Il faut être abonné à ma chaîne, bien évidemment. Voilà, la trousse, elle est fermée. Un très joli cadeau. Donc je vous disais, pour participer à mon concours, c'est très simple, il faut être abonné à ma chaîne YouTube ainsi qu'à mon compte Instagram qui s'affiche juste ici. Likez la vidéo, commentez la vidéo, également envoyez vos coordonnées par mail qui sera indiqué en barre d'informations. Et voilà, je pense que nous avons terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!